tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une journée avec moi. Je regarde beaucoup des vlogs sur YouTube, j'aime bien. Je me suis dit pourquoi pas vous présenter ce type de format en sachant que vous allez avoir de l'organisation, de la cuisine, des petits tips rangement, des petites astuces, des conseils, des idées menus. En fait, je vais faire un petit mixte parce que vous êtes beaucoup à me dire que vous me suivez pour les recettes et pour la motivation et l'organisation. Donc je me suis dit, je peux peut-être faire des vidéos qui englobent un peu tout. Comme ça, voilà, ça plaira un peu à tout le monde. Et voilà, s'il y a des passages que vous n'aimez pas, vous pouvez même avancer. Celles qui aiment la cuisine, regardons la partie cuisine. Celles qui aiment la partie organisation, regardons la partie organisation. Mais voilà, je vous emmène aujourd'hui avec moi. C'est parti! Je vais commencer par réorganiser ma cuisine, mais voilà, je vais y aller petit à petit. Alors pourquoi? Tout simplement, j'ai voulu changer mes poêles classiques contre des poêles en fonte et du coup elles sont très lourdes. Et voilà, avec Greg on a un peu peur car normalement les poêles sont ici. Mais du coup dans le casserolier, on ne sait pas s'il va accepter ce poids là. Du coup je vais changer un peu l'organisation. Et surtout, j'ai commandé le fameux B-Save et j'ai eu mes contenants qui sont juste là et je dois absolument leur trouver de la place en sachant que je vous montre le tiroir. Ce tiroir est horrible. Voilà, il y a beaucoup trop de choses. C'est pas possible. Donc, on va commencer par ce tiroir. Donc, je vais enlever mes moules car les moules, je vais les mettre ailleurs. Je vais tout nettoyer et je vais commencer par réorganiser celui-ci. Alors, je nettoie avec un produit ménager maison avec du savon noir. C'est hallucinant tout ce qu'on peut avoir dans nos placards. Là, je vais faire un bon tri sur mes moules. Parce que je me dis de toute façon, ça sert à rien d'avoir tout ça. Donc, je vais en profiter en gros pour faire le petit ménage de printemps. Ça fait du bien. Alors voilà, je vous montre, j'ai mis donc tout ce qui est un peu goûté ici pour que les enfants puissent en fait devenir un peu plus autonomes parce qu'à chaque fois ils nous demandent etc. Et j'ai trouvé ça bien plus pratique parce que si vous préférez, je mets des caisses ici, mais en fait je n'utilise pas la profondeur de l'armoire donc en fait c'est bien dommage. Bref, j'ai mis les goûters, j'ai mis petit-déj, tartines, etc. Le chocolat. Les bonbons, la pâte à tartiner, le granola et le pain qui est juste ici. Alors je vous montre, donc j'ai mis casserole et les poêles du coup ici. Alors certes c'est plus pratique dans le casserolier qui est juste à côté de la plaque, c'est certain. Mais voilà, le poids est vraiment très lourd donc j'ai quand même peur. Ici on a donc le B-Save que j'ai mis ici. Donc avec tout ce qui est boîte, etc. Et ici, alors là ça change tout. Hein. J'ai pu mettre donc les assiettes à dessert, les bols. Et voilà, il y a beaucoup plus de place, c'est plus agréable. Bon, j'en connais un qui va râler parce que voilà, j'ai encore tout changé, enfin j'ai tout changé de place. Donc vous savez, les hommes ils aiment pas trop ça. Mais de toute façon, dans la mesure où des fois j'ai l'impression qu'ils n'habitent pas avec moi, c'est pas très grave. Hein. J'espère qu'il n'y a que des filles qui vont regarder cette vidéo. Sinon, je vais avoir des commentaires pas très sympas. Hein? Bon, je stoppe sur l'organisation de la cuisine. Je vais passer justement en cuisine. Je vais faire des moelleux coco avec une coque en chocolat pour le goûter. Et après, je vous partagerai le plat de ce midi. Allez, c'est parti, on va faire la recette ensemble. Dans un premier temps, on va mélanger donc le beurre fondu. Je vais vous mettre les ingrédients juste en dessous, hein, comme ça vous pourrez suivre en même temps. Donc le beurre avec le sucre. Voilà, vous
vous ajouter ensuite donc les œufs. Le lait. Donc en gros le principe c'est de voilà, mélanger les ingrédients secs. Moi je fais ça dans tous mes gâteaux. Et ensuite on va incorporer donc la farine, la levure et la noix de coco. Donc là j'ai bien claqué mon moule, comme ça permet d'avoir vraiment l'empreinte des fleurs. Et alors l'astuce, vous êtes nombreuses à me dire oui mais quand on fait cuire ça, oups, ça bourdit. On va dire ça comme ça. Alors moi mon astuce c'est que je viens mettre hop une toile de cuisson dessus. Comme ça en fait quand les gâteaux vont gonfler, ils vont rester plats à la base. Donc là je les mets au four à 180 degrés pendant à peu près 15 minutes. Alors au menu, donc ce midi je vais faire patates douces rôties, vous savez, au four. Je vais les découper en morceaux avec des pommes de terre car là je sais que j'aurai pas assez de patates douces. Je vais vous montrer après, hein, je vais assaisonner etc. avec du poisson. Bon, je vous ai épargné le découpage de la patate douce où je galère tout le temps. Alors, à savoir que c'est pas une patate douce voilà, comme on a l'habitude de voir, hein, orange. C'est une variété de patate douce qu'on a trouvée chez Grand Frais. Et on s'est dit avec Greg que ça changerait. Donc je crois que c'est la patate douce rose, mais j'ai un doute, je ne sais plus trop. Au niveau de l'assaisonnement, je fais très basique car avec les enfants c'est compliqué. Donc j'ai mis de l'huile d'olive, du sel, du poivre et de l'ail. Moi je vais faire cuire comme ça donc au four. Et après moi et Greg on va venir en fait mettre ceci dans notre assiette. On avait eu ça chez Action il y a un petit moment. Bon à la base c'est pour les potatoes mais franchement on aime bien le mélange. Et du coup on le rajoute dans notre assiette parce que voilà on a des enfants compliqués. Au niveau donc du poisson, j'ai mis un oignon, de l'huile d'olive, de l'ail en poudre. J'ai pas osé saler parce que voilà, j'ai un petit peu peur avec le poisson, je préfère le faire dans l'assiette. Et j'ai mis du mascarpone car voilà, il sera périmé demain, donc c'est une manière en fait de le placer pour pas le mettre à la poubelle. Alors voilà, les moelleux sont cuits, je vais les démouler. Alors ils sont un peu blancs mais je pense que c'est normal parce que j'ai utilisé du lait Ribot et non du lait classique. Hop. Bon, comme vous pouvez le voir, le démoulage est toujours incroyable. Si vous avez des questions sur les moules ou si vous souhaitez commander, n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Instagram. Alors là je démoule et je vais vous montrer ma technique. Hop. Voilà. Pour les coques, bon, le mieux c'est toujours de nettoyer son moule, enfin de le passer voilà, à l'eau. Alors, je vais vous montrer donc ma technique pour les coques en chocolat. Je prends en fait du chocolat noir et je vais en mettre dans les moules comme ça. Et après, je le passe au four. Alors je le surveille hein, bien sûr pour pas qu'il crame tout simplement. Et après je vais venir mettre mes gâteaux directement dessus. Comme ça va faire une belle coque. Je vous montrerai. Hop. Voilà, je pense que là c'est bon. Et je vais le placer. Voilà, j'aurais peut-être mis un peu trop ici. Donc déjà ça permet un peu au chocolat en fait de fondre. Puis bah ça fait gagner du temps. Allez, je mets ça tout de suite au four. Alors franchement ce que je vous conseille de faire c'est quand même de surveiller votre four mais c'est très rapide. Hein. Donc là en fait je vais venir en fait mettre le chocolat comme il faut dans le moule pour bien voir les côtés en fait avoir une belle coque. Hop.
C'est vraiment le type de gâteau, nous, qu'on adore, moelleux. Après, la noix de coco, c'est à vous de doser. Moi, je suis pas... Voilà, moi, j'ai Greg qui adore. Moi, j'aime bien quand c'est, on va dire, subtil. Donc, forcément, vous faites ça partout. Et ensuite, vous allez venir poser, hop, votre gâteau. Oh là, pas comme moi, bien sûr. Et vous placez, en fait, au frigo 1 heure. Et on va venir après démouler. Je vous montrerai. Bon, il est midi moins 10, donc j'ai mis la table, les pommes de terre et patates douces rôties, c'est bon, c'est cuit. J'ai goûté les patates douces, elles sont très très bonnes, franchement, vous pouvez y aller. En plus, pour être franche avec vous, on dirait des pommes de terre, donc les enfants ne vont rien voir du tout. Le poisson, c'est pareil, il est prêt. J'ai mis les moelleux au frigo, j'ai juste à les démouler. Et puis voilà, on est plutôt pas mal pour ce matin, j'ai envie de dire. Je sais pas chez vous, mais justement, je suis curieuse. Nous, les enfants ne mangent pas à la cantine. Ils rentrent tous les jours, donc comment ça se passe chez vous? Bon, allez, je vais servir et puis on se retrouve tout à l'heure. Et voilà, je vous montre le résultat. Vous voyez, ça sonne. Ça, c'est les loulous. Bon, je pense qu'on va se régaler. Je vais du coup maintenant démouler mes moelleux. Hop. J'aime tellement ce moule. C'est vraiment mon chouchou. Hop. J'ai hâte d'être au goûter avec mon petit thé. Canon le résultat. À chaque fois j'adore démouler tellement c'est trop facile. Bon voilà, les gâteaux du coup pour le goûter sont prêts. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un bon brin de ménage. Ranger mon linge, mettre les chaises et tout sur la table, passer un coup d'aspirateur laveur, enfin bref. On se motive. J'ai pas d'enfants en fait, j'adore faire le ménage sans les enfants. Même si je sais que dès qu'ils arrivent, c'est le beans. C'est comme si j'avais rien fait. Mais ne pas les avoir, on va dire, dans les pattes, je gagne beaucoup de temps. Alors allez, go! Alors là, je voulais vous parler des orchidées. Vous le savez, c'est ma fleur préférée. Là, elles viennent de fleurir à nouveau, les 3 en même temps. Donc quand c'est ça, j'adore. Alors, il faut savoir, vous êtes nombreuses à me dire sur les réseaux, oui, il faut pas de cache au niveau de ton orchidée, c'est pas possible, elle peut pas vivre, elle va mourir. Écoutez les filles, celle-ci va avoir 14 ans au mois de juin. Je l'ai eue à mes 20 ans. Pour mon anniversaire, elle est toujours là, elle a toujours eu le pot blanc. Bon, maintenant j'ai mis un petit panier en osier, mais toujours est-il, elle est toujours là. Alors moi, au niveau des orchidées, je ne suis pas une spécialiste, je ne suis pas fleuriste. Donc, ma baie vitrée est ici. Vous le voyez, on a encore un temps, mais magnifique dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc en gros, je ne les mets pas en contact direct avec le soleil. Et vous allez voir, toutes les semaines, je leur donne un bain. Voilà ce que je fais à mes orchidées, je ne fais rien d'autre.
J'ai plus trop le temps. Avant, j'avais plein d'astuces, plein de conseils, mais voilà. Aujourd'hui, je fais uniquement ça et je pense qu'elles sont très très belles. Alors je suis désolée pour le bruit, voilà, c'est le déluge dans le nord. Comme on pourrait le dire, il drache sévère. Bref, alors comment savoir si votre orchidée a soif? Bon, moi je les nourris, je les nourris. Je leur donne un bain toutes les semaines, une semaine et demie quand j'oublie. En fait, vous le voyez à votre racine. Vous voyez là, la racine, elle a soif, ça se voit. Donc, vous mettez votre orchidée dans votre pot. Vous venez mettre de l'eau froide, bien sûr. Hein. Il n'a pas besoin de bain chaud comme nous. Et donc là, je vais la laisser faire trempette. Généralement, je la laisse à peu près une demi-heure. Et au bout d'une demi-heure, je vous montrerai. Ben, vous voyez là déjà, en fait, elle va prendre l'eau qu'elle a besoin. Je vais retirer ensuite l'eau. Et voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Franchement, elles sont pas si difficiles que ça. Bon, par contre, j'ai une requête. Si on ose nous mettre en restriction d'eau dans le Nord-Pas-de-Calais cette année, je comprends pas. Je ne comprends pas. En plus, Chouchou a oublié de rentrer son siège là. Mais ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Voilà, je vais en finir avec, on va dire, ce vlog ici. J'espère que ça vous a plu. Je préfère le faire à la journée pour le moment parce que j'aime pas trop, enfin moi perso, les vidéos très longues. Parce que c'est pas que j'aime pas, hein, c'est que j'ai pas forcément le temps. Donc j'ai hâte de savoir si ça vous plaît, si vous préférez que je fasse ce type de vidéo sur plusieurs jours. Voilà, voir votre retour quoi. Sinon, je stoppe là parce que voilà, après ça va plus être très très intéressant. Les loulous vont revenir, on va goûter. Je pense qu'on va peut-être se faire une petite session Mario parce qu'on aime bien le vendredi soir faire ça. Les hommes ont prévu d'aller chez McDo Buffalo faire leur petite sortie. Vous le savez, je l'ai fait le mois dernier avec Poupette. On est allé au resto toutes les deux. Elle était mais super contente. Et là, je peux vous dire que Chouchou, il est au taquet. Depuis hier, il a qu'une hâte, c'est d'aller au McDo tout seul avec son papa. Donc voilà, ça va être chouette. De notre côté, avec Poupette, voilà, on va se faire notre petite soirée, je pense, apéro dînatoire. Enfin bref, pour passer un petit moment à deux. Peut-être qu'on fera masque beauté. Enfin bref, on a trouvé le... Voilà. Vous avez été plusieurs à me dire sur Instagram que vous le faites déjà chez vous. Et je trouve que c'est bien de passer certains moments seul avec l'un de ses enfants. Et voilà au niveau de la soirée. Et puis ce soir, danse avec les stars, forcément. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!